Hello hello et bienvenue dans ce nouveau vlog créatif que j'ouvre en ce vendredi après-midi. On est le 24 mai, ce sera la dernière semaine de mai qui se terminera avec mon anniversaire vendredi prochain. Pourquoi? C'est la danse de l'anniversaire. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. On est sur une chaîne qui parle de tricot, de laine et de matière à tricoter, crocheter, filer, etc. Enfin moi je file pas, donc non, ça, on parlera pas de filage. Mais on parlera peut-être de crochet un petit peu, peut-être de couture, peut-être de broderie. Je vais tenter d'essayer le punch needle. De toute façon c'est cette semaine ou jamais. Alors je me suis dit pour le Migo qu'il fallait au moins que je le commence. Vous voyez, que j'entame la procédure, que je me mette les mains dans la manipulation de l'objet et j'aurai gagné mon bingo. Voilà. Je dois faire pour le bingo aussi. Alors pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est le bingo? Chaque mois, je pioche 2 petits papiers que j'ai préparés en tout début d'année pour en fait piocher des sortes de to-do à faire, des choses à tester que j'ai en stock ou des... Il y a un rapace là, il est trop beau, qui vole. Donc ouais, des petites choses à tester de mes petites mains que j'ai chez moi et dont je ne me sers pas, etc. Et donc je pioche dedans et l'objectif c'est de réussir à tester l'artisanat en question ou de faire le projet que j'ai pioché pour ensuite colorier la case de mon bingo. Et si j'ai 3 couleurs dans la même ligne ou dans la même colonne ou dans la diagonale, je peux m'offrir un cadeau. Ça c'est cool. Pour le moment j'ai pas eu... Alors attendez... que je vérifie dans mes challenges. Vous voyez là, ça ressemble à ça. Alors normalement on a 3 par 3. Moi j'ai fait 3 par 4 parce que voilà. Mais par exemple ici là on en a 3. Et reprendre ma guirlande d'automne quand je serai dessus, si j'arrive à le faire, je pourrais avoir un cadeau. Ça c'est cool ça. Donc bah, c'est pareil, hein, je suis pas loin d'avoir des cadeaux quand même, moi je dis. Et donc en fait il y aura des cadeaux en fin d'année, hein. Ça c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi je disais ça? Oui, que pour mon bingo, bah, j'ai rien fait. Je dois faire une guirlande d'Halloween et je dois faire le punch needle. Donc voilà, je pense que ce week-end je vais tester ça, je vais commencer tout ça. Et quand c'est commencé, c'est gagné, moi je dis. C'est comme ça. Donc, on va tout de suite parler des objectifs de la semaine. Le vendredi, je me donne des petits objectifs pour jusqu'au vendredi suivant. Alors, je suis en train de tricoter le Itofude cardigan de Hiroko Fukatsu, ici. Et je veux le terminer. Alors, depuis la dernière fois, j'ai fait le montage de ma vidéo. Donc, j'ai quand même un peu avancé. Tiens, j'en ai remis en stock. Enfin, j'en ai remis en stock, oui. Au moment où cette vidéo sera sortie, il y en aura à nouveau en stock des marqueurs repositionnables. Donc, j'en suis là du corps. Il est à l'envers, hein, donc je vous montre. Ça, c'est le bas. Il me reste 4 ans avant de faire les côtes. On est d'accord, hein, je vérifie, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça, hein. J'en avais compté 11 sur elle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est ça. Donc, j'en suis là du corps. Il me reste 4 ans et après, c'est les côtes. Et les côtes, je vais pouvoir le faire en tricotant. Oh, oui, en tricotant, ça serait bien. Je vais pouvoir le faire en faisant autre chose. Je vérifie juste. Il y a un rang. Après ça, il y a un rang de mise en place. Oui, on fait des petites diminutions. Ouais, voilà. Donc après, je pense que ce sera assez simple. Voilà. Donc ça, c'est mon objectif 1. Mon objectif 2. Parce que c'est quand même la fin de mois. Donc, je veux terminer la basque du Pearlity. Le Pearlity, c'est ce petit top là. Je sais plus de qui il est, mais je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc j'ai fait des augmentations parce que c'était pas joli. Et je voudrais faire autant avant de rabattre en côte.
Donc ça, je voudrais le terminer. Oh, c'est trop doux. C'est mon Merino coton là. Il est super moelleux, super doux. Ça va être trop bien. En plus, il est frais. Je sais pas comment vous expliquer. Tu mets la main dessus et c'est frais. Donc ça, c'est cool. Ensuite, je dois faire ma section de couverture. De la Christmas... je sais jamais. De la Christmas... Christmas... Ma couverture de Noël. Donc je vous en reparlerai au moment où je la ferai. Donc ça, ce sont mes 3 objectifs. Et du coup, mes laines, entre-temps que j'ai teintes, vont sécher. Je pense peut-être faire des petits échantillons pour les tops, voire réfléchir, parce que en fait, je sais à peu près comment je tricote avec... quel est mon échantillon sur mes bases fingering. Donc adapter, choisir ma taille. Peut-être, si j'ai fini le Itofu Day, commencer d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre sinon? Ensuite, j'ai aussi les Weekend Shorty Socks. Bon, alors ça, par contre, j'ai pas du tout d'objectif là-dessus. C'est bien aussi de ne pas avoir d'objectif. Elles avanceront comme elles avanceront. Tout simplement. J'en suis au talon de la première. Donc, c'est tranquillou. Et voilà. C'est tout. Ce week-end, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté... Ouais, c'est ça. Il faut que je fasse des réparations aussi. C'est tout. Mais j'ai pas mal de réparations à faire. Et c'est tout. Donc on se retrouve pour vous montrer, si tout va bien, 2 projets terminés. Une couverture que je reprends. En fait, je veux pas me mettre en retard sur la couverture parce que j'ai des sections par mois pour pouvoir la terminer en fin d'année, quoi. Et que donc il faut que je fasse. J'ai pas le choix. Et il faut que je fasse. En plus, j'ai envie de le faire, donc ça me dérange pas parce que c'est du jacquard. Donc le jacquard, c'est quand même cool. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve un peu plus tard. Je vous l'ai déjà dit dans le vlog précédent, mais je porte le Bay Cardigan de Yamagara, qui est un petit gilet en fingering que je suis très contente d'avoir retrouvé pour pouvoir le mettre sur des t-shirts parce que il commence à faire beau. Ah, il fait beau en fait, c'est cool. Bon, allez, cette fois-ci, je vous laisse là. J'ai du travail, donc je retourne à mon travail et je vous souhaite un bon visionnage et à plus tard. Bye bye. Alors, fais voir ton bâton. Ah, mais toi, t'es une épée, une petite épée. Ah ouais, trop chouette. Là-bas, ils ont une tête de dragon. Regarde la tête des dragons. Ou une tête de vache. Hello du lundi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Un peu fatiguée parce que cette nuit à partir de 5 h du matin, j'ai fait un rêve semi-éveillé, genre film catastrophe, dans lequel il fallait que je sauve tous mes enfants qui étaient éparpillés dans la ville. Il fallait que j'allais chercher. C'était épuisant. C'était épuisant.
épuisant, avec toutes mes craintes. Toutes mes craintes. Être loin d'eux, un qui tombe dans l'eau, il faut se cacher parce que... Voilà, bref. Vous prenez tous les films catastrophes, vous mettez tous les pires trucs. Voilà. De 5h à 7h du mat, j'ai pensé à ça. Mais c'était assez... j'essayais de m'en sortir, quoi. Je voulais pas sortir de ce rêve assez... stressant. C'était très très étrange. Et j'avais l'impression d'être réveillée. Et en fait, je pense que j'étais pas vraiment. J'étais semi-consciente. Bref. Alors, je porte mon Ravello aujourd'hui. Oui, parce qu'il fait pas super chaud. Mais en même temps, il fait lourd. Tout ce week-end, on a eu orage. On a voulu sortir hier. En fait, j'étais en famille hier. Et on a voulu sortir. Au moment où on a voulu sortir, il a commencé à pleuvoir. On est re-rentré, il pleuvait plus. C'est un peu embêtant en ce moment, c'est très orageux, il fait lourd, alors nous on est près des étangs et les chats, par exemple j'ai un de mes chats, il revient avec des tiques tous les soirs et tous les soirs on est quasiment en train de lui enlever des tiques, voire une ou plusieurs, c'est assez désagréable. Voilà, puis les moustiques sont pas encore là, mais à mon avis ils devraient pas tarder parce que on a commencé à se faire un tout petit peu piquer, mais quand ils vont arriver ceux-là, ils s'installent et c'est pas cool. Voilà. Mais on va arrêter de se plaindre parce que quand même on a la chance d'être là où on est. Et voilà. Voilà. Et donc si vous demandez où j'habite en région parisienne, dans un coin franchement plutôt sympa. La maison dans laquelle j'habite est située juste à côté de la forêt et près des étangs de coraux. Je vous laisserai regarder si vraiment ça vous intéresse. Vous verrez que les impressionnistes ont beaucoup peint, donc dans les images que je vous mets souvent, sachez que les impressionnistes, notamment Corot, a peint ces étangs de nombreuses fois. Voilà. Il y a même une maison, qui s'appelle Maison de Corot. Donc j'imagine qu'il a habité dedans. Je pense. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alors ce week-end, je vous ai pas trop pris du coup, parce que j'ai pas eu trop le temps. Mais vous m'avez vu finir. Enfin, presque. J'ai fini mon gilet. Ça y est, je sais plus comment il s'appelle. Itofude. Ah je vais vous le montrer. Alors, il n'est pas bloqué. Donc, je pense qu'il a vraiment besoin d'un blocage. Donc, pour le moment, il est assez court. Je pense qu'au blocage, il va quand même s'allonger un petit peu. Peut-être pas énorme, parce que c'est du mérino avec du nylon, si je dis pas de bêtises. Il y a du nylon. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Alors, attendez. Non. Mérino soyac. Donc oui, il peut s'allonger, surtout avec la soie. Donc je suis plutôt contente. Moi qui avais peur des pans, en fait, tout va bien. Hein. J'ai bien fait de ne pas redéfaire là. Là, vous savez, j'ai fait les augmentations déjà ici. Alors que normalement... Vous êtes censé les faire genre par là, à partir de là. Moi, je les ai fait direct. Et je trouve que c'est pas problématique, franchement. Si vous faites la même erreur que moi, continuez, n'hésitez pas. Donc voilà, je suis plutôt contente. Voilà, faut que je le bloque. Peut-être mercredi là, ou demain, je verrai en fonction de... Là, en fait, il fait tellement humide que c'est compliqué de bloquer quoi que ce soit. Donc j'attends que le soleil revienne. Je pense que il peut être bloqué dans la journée, vous voyez. Donc c'est pas la peine que je me prenne la tête les jours où il fait humide. Voilà. Parce que là, ça se met pas bien. Mais c'est pas grave. Donc je suis plutôt contente. Il me reste pas tant que ça. Alors j'ai pas pesé. Il me reste pas tant que ça du 3e écheveau. Hein. La dernière partie, vous avez vu que c'était long. C'était long. Et je sais pas, je dirais il doit me rester 30 grammes. Je vous dirai ça quand je ferai le bilan. Enfin, je vous dirai. Je mettrai à jour ma fiche Ravelry et vous verrez comme ça, vous aurez l'information si vous souhaitez le faire. Moi je l'ai fait dans la taille 3 je crois pour mon tour de poitrine. Donc franchement on est bien. C'est pas un gilet, alors je crois qu'on peut faire des boutonnières, mais moi je pourrais faire de boutonnières sur ce gilet là. C'est vraiment un gilet qui se tient ouvert, je trouve. J'ai tricoté en aiguille 3. Mais faut pas trop suivre mes aiguilles, moi. Hein, parce que je tricote lâche. Faut pas trop me suivre, moi. Mais sur la dentelle, là, je trouve que c'est plutôt sympa. Je trouve qu'il tombe très bien là. Voilà. Là, je trouve que c'est joli. Je pense que sur une robe, vous voyez, une robe à dentelle, enfin à bretelles, ça va être très sympa. Ça va être joli, quoi.
C'est assez classe. Alors j'avoue que ça correspond peut-être pas trop globalement au style que je porte normalement. Moi je suis pas quelqu'un qui s'habille de façon classique. Enfin, c'est jamais ouf ouf, mais c'est pas. Je préfère les tenues cool, voire parfois sportswear. En fait j'ai un style vraiment très éclectique. Un peu comme tout ce que j'aime faire, c'est-à-dire que j'aime bien toucher à tout et mon style vestimentaire correspond à ça. Il y a des jours où j'ai envie de porter des trucs farfelus, d'autres jours où j'ai envie de me faire discrète, d'autres jours où j'ai envie d'être cool. Mon style n'est pas affirmé dans la nuit des temps. Voilà. Donc là, je porte mon Ravelo, qui est un patron d'Isabelle Kremer, qui me donne, à chaque fois que je le porte, je me dis oh, faut que je me fasse une marinière totalement, parce que j'aime beaucoup les rayures. Celle-là, là, c'est pas une marinière totalement. Bon, il est sympa, hein, franchement. Le seul truc, si je vous dis, c'est l'encolure. Bon, là, en plus, j'ai un col V en dessous, donc c'est pas hyper flatteur avec ce que je porte en dessous. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai commencé ce week-end. Alors, j'ai commencé, mais je suis pas totalement satisfaite. J'ai commencé la Halloween Bunting de Vintage Pattern Faves, que je crochette avec un crochet 2 mm, ouais, et un fil qui est le fil ambre de Cheval Blanc, qui est un fil que j'aime beaucoup crocheter. Ça peut être très sympa à tricoter. C'est une fibre végétale. 100% végétal, 70% viscose, 30% coton, 50 grammes, 150 mètres. C'est un fil que j'utilise beaucoup pour le crochet. Et c'est vrai que je ne l'utilise pas forcément pour me faire des tops, mais je pourrais. Hein. Alors, j'ai commencé. Donc, j'ai fait le premier et vous allez tout de suite voir que moi, ce qui ne me plaît pas, en fait, parce qu'on est d'accord qu'ils vont être mis comme ça, comme ça, comme ça. Et bien là, ça fait comme ça. Alors que c'est censé être comme ça. Donc ce qui va se passer, je pense, c'est que je vais augmenter le nombre de mailles intercalaires là, dans les premières triples brides. Hop, double bride plutôt, parce qu'en fait c'est des triples brides, c'est TR. TR c'est... Ouais, c'est double bride parce que on tourne 2 fois autour du crochet avant d'aller piquer dans la maille en dessous. Donc voilà. Donc moi, je trouve que ça va pas sur celui-là. Après, elle conseille de le bloquer. Et je comprends pourquoi. Voilà. Et c'est pareil, je pense que là, j'ai pas dû forcément piquer au bon endroit. Donc peut-être qu'en bloquant, ça peut fonctionner. En tout cas, j'ai fait mon premier. C'est pas grave si elle n'est pas parfaite, hein, on est d'accord, c'est une déco qui est temporaire, Halloween. Mais voilà, j'ai fait mon premier. Je vais essayer d'en faire un par jour. C'est très très rapide à faire. Pour essayer de le terminer d'ici vendredi. Voire j'en ferai un peu plus. Je sais pas trop en fait. En fait, quand on voit sur le dessin, je vais essayer de vous montrer. Là, on tient comme ça. Et en fait, vous voyez, elle se tient mieux sur la sienne. Hein. Je trouve qu'elle se tient mieux sur la sienne. Et je sais pas pourquoi sur la mienne elle se tient pas. J'ai comme l'impression que ce sont les espaces en fait entre là qui sont pas assez grands. Voilà. Ou sinon je peux le mettre comme ça. Bref, je vais retenter. Je pense que ça peut se bloquer effectivement. J'en ferai. De toute façon, elles s'accrochent les uns aux autres. Donc je vais m'appuyer sur la première pour accrocher l'autre. Je pense en faire le nombre. Je sais pas. J'ai pas précisément dans l'idée savoir combien je vais en faire. Je sais pas. Mais ouais, elle n'hésite pas à la bloquer quoi. Je pense qu'en bloquant effectivement ça peut fonctionner, mais bref, je suis pas totalement satisfaite. Donc on va voir pour la suivante. Je vous montrerai ça. Je vous montrerai la suite plus tard. Et sinon, j'ai repris ma couverture. J'ai remis en cake mes 2 couleurs verte et marron. Et j'ai tricoté
depuis la dernière fois, je suis en train de tricoter les croisillons qu'on voit pas super bien dans mon choix de couleurs, mais je vous assure qu'il y a des croisillons. En fait, ce sont les croisillons qui sont... Ils sont où? Ils sont là, en vert. Là, c'est pareil, le choix de couleur non plus n'est pas... Si, bah, il y a des croisillons. Vous les voyez là, les croisillons? Hop, ce sont les mêmes qui sont là. Et normalement, je devrais faire aussi les cœurs dans cette section. Je dois faire cette section là, en fait. Je dois faire cette section là. Voilà. Et donc là, je vais faire marron vert. Et ensuite, je n'ai pas encore choisi. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais faire peut-être... Faut pas que je parte sur du bleu. Je vais peut-être faire en jaune. Non, peut-être pas en jaune. À chaque fois, le choix des couleurs, c'est le plus difficile. Mais j'ai déjà fait en bleu, c'est ça qui m'embête. Je vais peut-être les faire... Ma couleur de fond, normalement, si on est logique, ça serait marron. Donc, je pourrais les faire en jaune. Je pense que ça peut être sympa quand même, en jaune. Marron et les cœurs en jaune. Pourquoi pas. Ou les cœurs en bleu. J'ai déjà fait les cœurs en bleu. Marron et les cœurs en beige. Oui, ça peut être sympa avec les cœurs en beige. On va faire ça peut-être. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'avance aujourd'hui. Donc c'est, j'ai ressorti le patron pour que vous voyez. C'est la Woodside. Fairy Isle Festive Blanket by Jenny Watson, qui est un patron gratuit. Alors, si on est logique, j'en suis là. Enfin là. Donc j'ai été passer la moitié. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Et ça avance. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien de spécial. Désolée. J'ai pas fait plus que ça. Mes laines sont sèches. Je vous montrerai quand j'aurai le temps, parce que là il faut que je bosse. Donc quand j'aurai le temps, je vous montrerai quelle couleur je vais... quelle couleur et quelle base je vais choisir pour mes autres t-shirts. Là, de toute façon, je ne monte pas les t-shirts tant que j'ai pas fini la section de couverture. La guirlande. Ah oui, alors si, je vais vous dire quelque chose. C'est, vu qu'on est le 27 mai, je pense que je ne vais pas pouvoir toucher le punch needle. Donc je pense que ça va être un fail pour le punch needle. C'est pas un fail total, hein, c'est juste que j'ai pas trouvé le temps. En plus là, c'était ce week-end, on a un peu fêté mon anniversaire et tout, donc c'est la famille avant tout. Donc c'est pas grave, j'ai pas envie de me presser pour le faire. Je vais peut-être le mettre de côté quand même, parce que du coup, comme je vais piocher d'autres trucs, et puis on verra. Peut-être l'année prochaine, il retournera dans mon bingo. Ça veut pas dire que j'ai pas envie d'essayer, mais là je sais pas, je me sens pas forcément prête pour le faire. Voilà, tout simplement. Et puis il faut pas se forcer, hein. On est d'accord, c'est pas l'idée. Par contre la guirlande d'Halloween, ça me plaît, j'ai envie de continuer. Donc je fais aussi ce que j'ai envie de faire, hein. Sinon je vais pas m'obliger à faire des choses, hein, dans ce bingo. Si j'ai pas envie de les faire, je coche pas la case. Et puis voilà. Donc, je vous laisse là. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, mais si je trouve d'autres idées entre-temps, je vous préviens. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. C'est la planque de Lulu ce matin. Non. Derrière sa couverture Minecraft Creeper. Tu fais coucou? Tu fais coucou? Comme ça permet de bien la voir. Et qu'est-ce que tu fais dans ta cabane? Tu bouquines. Ouais, ok. Et t'as révisé ta formation musicale? Eh ben fais-le, quelle heure est-il?
Hello, hello du vendredi. C'est trop gentil. Je reçois des messages parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Mais depuis ce matin, c'est tellement mignon. Alors j'ai reçu plein de messages de ma famille. C'est adorable. C'était les premiers arrivés. Et je reçois beaucoup de messages de personnes que j'ai rencontrées par le biais de cette chaîne et qui sont devenues chères à mon cœur. Et je vous fais des énormes bisous. Je pense notamment à Sylvette, à Marlène, à Gaëlle. Voilà, donc je vous fais des énormes bisous. J'ai eu ce matin, juste avant la réunion, j'ai regardé, comme tous les jours, j'ai regardé le daily vlog de mai de Julie, Lolipelote. Et c'était son dernier vlog de mai. En mai, je fais ce qu'il me plaît, et elle a bien raison. Et chaque jour du mois, elle a parlé d'une chaîne. Et aujourd'hui, jour de mon anniversaire, c'est tombé sur moi. Et c'était tellement à propos. Et en plus, elle m'a émue aux larmes parce que Julie, elle a quand même l'art de bien parler. Hein. Enfin, je pense qu'on peut dire ça. Elle touche... je trouvais qu'elle avait fait des présentations de chaîne excellentes. Donc bravo Julie. Même quand tu étais avec tes copines, tout ça, je trouvais que tu arrivais bien à caler tout ce que tu voulais dire. En quelques mots, tu as réussi à être concise et à nous donner envie d'aller découvrir ces chaînes. Donc bravo et merci énormément à toi pour ce que tu as dit sur ma chaîne. Ça m'a vraiment touchée. Je suis pas sûre d'être capable de dire autant de toi, mais tu sais que c'est un rendez-vous que je ne rate pas. J'aime beaucoup tes projets, j'aime beaucoup ton humour, j'aime bien beaucoup ta folie. J'aime moins quand t'es fatiguée parce que du coup je m'inquiète. Mais je sais que malheureusement tu es un petit peu habituée à ces conditions, vu ta maladie. Voilà, donc je sais que c'est pas facile, mais je trouve que tu tiens avec beaucoup de courage, surtout que tu vis seule dans ton appartement, donc je sais pas, je trouve que oui, tu es très courageuse. Et je remercie tes parents qui prennent bien soin de toi. Je sais que parfois ils me regardent, donc je leur fais des bisous. Voilà, donc merci beaucoup à toi d'être là parce que tu es un petit rayon de soleil tous les jours. Enfin, en tout cas pour mai, tu as été un petit rayon de soleil. Même quand tu avais la Covid et que tu parlais du nez, tu étais quand même un petit rayon de soleil. Donc voilà, donc je te fais des énormes bisous. Merci à toi pour tous tes messages. C'était adorable, je mérite pas tant. Et c'était trop mignon, voilà. Je me suis fait un petit cappuccino dans ma tasse de Studio Ghibli. Voilà. Je sais jamais, hein. Je pense que c'est Studio Ghibli. Mais à chaque fois que je le dis dans la maison, je me fais tuer sur place par mes garçons qui me disent « Mais non, c'est pas les Studios Ghibli, c'est les Studios Ghibli !» Alors, bon, on peut pas faire plaisir à tout le monde. C'est compliqué parfois. Alors, qu'est-ce que je porte aujourd'hui et pourquoi je viens vous voir que vendredi ? Hein ? Alors, aujourd'hui, je porte des boucles d'oreilles faites par l'incroyable Cyrielle, by Sisinou, sur les réseaux. J'adore. J'aime beaucoup. Surtout que je porte un pull qui est dans une couleur qui ne me va pas trop, donc j'ai besoin de rehausser tout ça. Et ce rose sur base de corail, j'aime beaucoup. J'ai mis un petit peu de rouge à lèvres. En plus, comme j'ai pas beaucoup dormi, j'ai un peu la tête explosée. Oui, réveil un peu trop matinal, je ne sais pas pourquoi. En fait, le truc, c'est que quand je me réveille à 5h, petit message pour Manu, au passage, Miss Manu au naturel, elle se réveille à 5h et c'est vrai qu'elle dit « Oh là là, c'est super, pendant les 2 premières heures, ça va. » Et après, la cata. C'est un petit peu vrai, j'avoue. Et sache que quand je me réveille à 5h, je suis pas contente. Parce que généralement, je me suis endormie genre à 23h la veille, donc ça fait pas assez. Tu vois, cette nuit, j'ai dû dormir 6h et je sens que ça tire. Mais en fait, ça m'arrive de temps en temps, ça m'arrive moins qu'avant. Donc, quand ça m'arrive, je ralentis le rythme, en fait, tout simplement. Cette semaine, je ne suis pas venue vous voir, je vous parlerai après de ce que je porte, j'oublie pas. Je ne suis pas venue vous voir parce que
Je pense que ça va être le cas comme ça en juin. Le rythme s'accélère de fou entre les répétitions d'un tel, je parle de mes enfants, emmener celui-ci là-bas, je fais taxi maman, voilà, c'est taxi maman, avec la pluie sous la flotte, c'est trop bien, et je cours après le temps pour du coup bosser. Et puis du coup j'ai pas beaucoup de temps. En plus mon compagnon a eu un rythme de travail aussi intense cette semaine. Quand je dis qu'il a un rythme de travail intense, c'est pas genre il rentre à 19h quoi. 19h c'est l'heure où il rentre normalement. Intense ça veut dire qu'il passe les soirées à travailler et qu'il rentre à pas d'heure et que le lendemain il se réveille tôt et il repart. Donc on l'a pas trop vu. Et ça c'est pas cool du coup parce que... Alors c'est pas cool pour lui, moi j'aime pas quand il travaille trop. Bon après je sais qu'il y a des moments, des creux quand on fait des métiers comme les nôtres. Alors je dis nôtres, je prends pas je parle de mon métier de teinturière. Il y a des creux. Et enfin, c'est comme ça en fait. L'activité, c'est très intense parfois, puis ça redescend, puis c'est très intense. Donc c'est normal quand on est sa propre entreprise et qu'on a des clients en face, il faut répondre à la demande et on n'a pas le choix. C'est pas genre je commence à 9h et à 18h je peux rentrer chez moi. C'est pas pareil. Et c'est comme ça. Ça a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient c'est que du coup moi faut que j'enchaîne aussi de mon côté à la maison, m'occuper de tout, notamment du repas, chose que normalement il fait, et après le repas généralement c'est aussi lui, moi je raconte l'histoire généralement et c'est lui qui range, donc généralement c'est lui qui gère plutôt le soir, moi étant plus du matin et de la journée. Le soir j'avoue que c'est pas le meilleur moment de la journée pour moi. C'est là où je suis pas au meilleur niveau de moi-même, vous voyez. Alors du coup, c'est dur. Mais c'est dur. C'est un bien grand mot. C'est pas dur, c'est juste... du coup, j'ai moins de temps pour venir vous parler, etc. Et en plus, j'avais des projets qui étaient en train de se terminer. J'allais pas vous dire, je suis à 2 rangs de terminer. Ça sert à rien, je trouve. Donc c'est pas grave. Donc, allons-y. Je porte... je sais plus comment il s'appelle. Attendez. Je l'ai retrouvé. C'est un pull que j'ai tricoté en 2018. En 2018, quoi. Ça fait 6 ans. Ouais, quand même. Sur les photos, j'ai, on va dire, 7 ou 8 kilos de moins. Il est un peu moins fité. Mais il est sympa quand même, j'aime bien. Ça va, mon chat ? J'ai mon chat qui attend devant la porte de l'entrée depuis que je me suis réveillée, il est là. Donc je pense qu'il y a soit une souris, soit une araignée qui traîne dans un coin de la maison. Et donc il attend qu'elle sorte pour pouvoir l'attraper. Voilà. Donc c'est sa passion du matin. Et là, je pense qu'il s'est passé un truc, vous voyez. Je vais pas aller vous montrer parce que ça risque de heurter les âmes sensibles. Voilà. Mais en ce moment, il y a beaucoup de souris, des oiseaux parfois. Ça va, mon chien ? Je vais quand même aller voir. J'ai pas trouvé. Bon, alors donc c'est un pull que j'ai fait. Je l'avais acheté. J'ai tout noté dans Ravelry. Ça c'est bien quand on note, franchement. Alors, j'avais acheté la laine à la fête de la laine de Clamart. Ouais, c'était genre un des premiers salons que j'avais fait. Ma chaîne, elle était toute neuve, je me souviens. Il y avait les premières personnes qui commençaient à me reconnaître et du coup, on discutait. Et c'était vraiment un moment super sympa, une petite fête bien sympathique qui était un peu petite, quoi. Moi, j'aime bien ces fêtes-là. Et j'avais rencontré Trélise parce que depuis très longtemps, j'aime beaucoup le travail de Trélise. Je suis très admirative. J'aime beaucoup sa façon de teindre. Et donc, je lui avais acheté ce coloris qui est de la single. Ça va vous donner... voyez, vous allez voir. Donc c'est de la single que j'ai tricoté en taille... Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus la taille. Si j'ai dû le noter. Non, je l'ai pas noté la taille. En revanche, je l'ai tricoté en aiguille 3 mm. C'est un pull qui s'appelle le Tubame d'Eri Shimizu. Et je l'avais acheté en avril 2017 et je l'ai tricoté l'été 2018, entre août et octobre. C'est un pull tout simple.
Si mes souvenirs sont bons, c'est voilà, des épaules tombantes. Donc c'est tout simple, on commence par le haut. Il a une petite particularité qui finalement j'aime pas trop. Mais je l'ai faite quand même. C'est l'ouverture qui est ici, là. Oups, voilà. Comme ça. Il est plus long derrière que devant. Voilà. J'ai dû le faire en taille M. Hein. Ah, je m'étais trouvée en rade de laine. J'ai utilisé 315 grammes et j'avais fait appel à l'aide sur Instagram et je sais plus du coup si j'avais reçu ou non. Voilà, bref. En tout cas, les manches sont un petit peu courtes. Ah oui, voilà. Donc j'avais repris ici, je pense, avec les derniers pelotons. Et c'est le coloris Suffragette. Ce que je comprends pas trop, vraiment ce que je comprends pas trop, c'est que j'ai une différence. Vous voyez là, c'est du jersey. Hein. Et là, c'est du jersey aussi. Et je sais pas ce que j'ai fait. C'est très bizarre cette... Je sais pas. Je sais pas. Je comprends pas trop. Ou alors c'est la base. C'est peut-être la base qui a été différente. En tout cas, c'est de la single. Je ne l'ai jamais rasée. Je le porte peu parce que je trouve que c'est une couleur qui me va pas si bien que ça. Même si je la trouve très très belle. En fait, ce que j'aime, c'est qu'il y a des petites variations. Il y a des petites variations très très légères. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Mais je pense pas que ça soit une couleur qui aille bien avec mon teint. Bon, mais je l'aime quand même. Donc aujourd'hui, en plus, j'avais froid. Donc j'ai mis un pull. Même si c'est un pull en fingering, il me tient bien chaud, c'est cool. Donc je le mets quand même un peu. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, j'ai bloqué mon Itofude. Et donc, je vais enlever mon pull et je vais vous le montrer. J'ai pas rentré les fils, par contre. C'est la première fois que je l'essaie. Alors, je l'ai mis avec un t-shirt col rond. Est-ce que ça va aller? Je ne sais pas. Je vous déplace. Voilà. Ils sont trop bons. Ah, attendez, parce que la lumière n'est pas très bonne. Hein. Mais c'est sympa, non? Alors j'avoue que là, tout de suite, j'ai un peu froid. J'ai envie de faire ça. J'ai froid. Il n'y a pas... c'est joli. Hein, c'est joli. Franchement, il est joli. C'est une forme qui me va, je trouve. J'aime bien. J'aime bien. Il tombe bien, hein. Il tombe bien. Par contre, je pense qu'une encolure V, ou de toute façon, je vais le porter, je pense, sur des robes, ce sera pas mal. Hop. Voilà. C'est vrai que c'est étonnant la façon dont il est monté, quoi. Hein, c'est étonnant. Là, le fait que ce soit pas forcément face fait que la manche a tendance à... Elle devrait être comme ça, en fait. Mais, alors là, par exemple, il faut qu'elle soit en dessous. Donc, il va falloir que je le replace bien avant de le mettre. Hop. Voilà, donc on en est là sur la taille des manches, juste au-dessus du coude. C'est pas mal. Pour le printemps-été, notamment, je pense les soirées d'été, on est bien. Pour la longueur, on est très bien. Je suis très contente de ma longueur. Au niveau des fesses, il est quand même un peu long, n'est-ce pas? Je pense qu'avec une robe, ça sera plus sympa que... Voilà. Donc je suis très contente. La laine est extrêmement douce. C'est donc la Arco Iris Yarn dans sa base. Je sais plus si elle est là. Yakari.
60% Merino Superwash, 20% soie, 20% yak, 366 mètres pour 100 grammes. Et comme vous le voyez, j'ai pas utilisé mes 3 écheveaux. Il me reste quand même un peu, je dirais 20 grammes, 25 grammes, quelque chose comme ça. Et la longueur est tout à fait correcte. De toute façon, pour un pull ou un gilet, généralement j'utilise moins de 3 écheveaux. C'est pour ça que j'étais étonnée sur le Tsubame, pardon, d'avoir utilisé plus de 3 écheveaux. Ça c'est bizarre, mais bon. Peut-être parce que la Merino Single c'est aussi plus de la sport chez Trelise, je ne sais pas. En tout cas, je suis très contente. Mon Itofude est terminé, il est très beau et je regrette pas du tout mon choix de couleur parce que là, ça c'est une couleur qui me va parce que du coup avec ma carnation et ma couleur de cheveux, c'est bien, c'est bien. J'avais peur du côté un peu trop romantique de la chose, moi qui suis moins entre guillemets classique, mais la forme originale, ça me convient parfaitement, donc c'est trop cool. Il est très beau, je vais pouvoir rentrer les fils. En fait, j'ai 4 projets pour lesquels je dois rentrer les fils, et voire plus parce que vous allez voir, j'en ai terminé un autre. Moi, je vais passer par-dessus. Alors, j'ai repris mon Pearlity et j'ai fait la basque et je l'ai terminé. C'était très très long parce qu'il y avait énormément de fils. Du coup, quand on fait une basque, il y a beaucoup plus de mailles. La longueur me suffit. Je ne l'ai pas encore essayé pour être honnête, donc je vais l'essayer avec vous. Sur les conseils de l'une d'entre vous, j'ai fait un I-cord et je regrette pas. Je vais vous montrer. Faut que je le bloque, hein. On est d'accord que je le rebloque. Parce que en fait là il y a de l'i-cord. Il n'y en a pas là, mais il y en a sur l'encolure. Et donc du coup c'est assez logique de reprendre l'i-cord. Effectivement les côtes c'était peut-être moins approprié. Donc est-ce qu'il y a un devant? Oui, je voulais mettre celui-ci devant parce que mon raccord là, au niveau du truc, parce qu'en fait c'est pareil, hein, devant et derrière, mais là le raccord il est moins joli, donc ça sera derrière. Je l'ai pas essayé, et je le mets par-dessus un autre t-shirt, hein, donc faut l'imaginer. J'ai mes cheveux qui sont coincés dedans. Ah, j'ai froid par contre. J'ai froid. Je vous laissais, mais à mon avis, il va falloir vraiment que je le rebloque. Je pense qu'il va prendre un petit peu en longueur. Voilà. C'est quand même mieux. Hop. On recule un peu. C'est sympa. Je trouve ça plutôt sympa. Après, bien sûr que là, j'ai un pantalon. J'ai un pantalon qui est un pantalon en velours parce qu'on se pèle. Donc, c'est pas forcément super approprié. Mais j'aime bien l'encolure. Je la trouve vraiment mignonne. Les manches, bon. Je pense qu'au blocage, je vais peut-être faire quelque chose. Et la basque qui est plutôt sympa. Et je pense que de toute façon, c'est bien que je l'ai faite parce que c'était trop court sinon. Ça, c'est un pantalon taille haute. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Je trouve que la couleur est jolie dans ce violine. Ça me plaît bien. Et puis, de toute façon, après, il faut vraiment que je trouve avec quoi je vais le porter, quoi. On va voir. Moi, je me couse des pantalons d'été, shorts, tout ça, ça serait sympa, je trouve. Mais en tout cas, non, je suis plutôt contente. Hop. Je vais le bloquer et on le réessayera. Enfin, je le réessayerai et on verra si on valide ou non. Mais au moins, il est fini, il est portable. Donc ça, c'est cool. Je vais me changer parce que j'ai froid. Voilà. Alors... Donc, ce top étant terminé, mon Itofude étant terminé,
je vais pouvoir monter un de mes premiers tops. En fait, hier, c'est ce que j'avais envie de faire, puis j'ai pas trouvé le temps. Mais c'est pas grave. Ah, puis il y a un truc que je vous ai pas montré. Attends. Il y a deux choses que je vous ai pas montré. Mais bon, sachez que je vais... donc ça, je vais bloquer, donc c'est pas la peine que je le mette là-dessus. Je vais monter bientôt le top pour lequel j'ai déjà fait un cake. Et donc, ça va être la camisole numéro 9. Donc ça, c'est ce que je vais monter peut-être tout à l'heure, si j'ai le temps. Que je fais avec ma laine ici, qui est la... Comment ça s'appelle? La Merino. Je suis fatiguée. La Merino non Superwash High Twist, qui fait 365 mètres pour 100 grammes. Dans ce coloris grisé bleuté, là, qui est très sympa. C'est le coloris Anna. Violet, violine, c'est pareil. On sent que c'est des couleurs que j'aime bien. Donc, je vais le monter. J'ai pas envie de faire d'échantillons. De toute façon, je connais à peu près. Mais le truc, c'est que l'échantillon qu'elle préconise, c'est quand même 30 mailles. 30 mailles pour 10 cm. En jersey. Et donc, je pense que je vais prendre des aiguilles 2,5. Il y a des chances. Elle préconise des aiguilles 3. Je vais partir sur une taille M. C'est un t-shirt qui est près du corps. Et je vais très vite vérifier si ma tension est bonne ou non. Voilà, donc ça c'est ce que je vais faire après. Je vous ai pas montré, la dernière fois que je vous ai laissé, j'étais sur la Woodside Christmas Blanket. Et donc j'ai fini ma section. Là, faut que j'en profite pour la plier, ça sera bien. Parce que pour vous la montrer, c'est pas évident. Hein. En même temps, je vais vous la montrer en longueur, c'est le moment. Donc, on en est... Alors là, c'est le bas. Je vois rien, donc hop, et on descend. Toc, 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 toc. Voilà. Et donc, là, cette fois-ci, j'ai fait... j'ai fait cette partie-là. Je vais la plier, c'est plus simple pour la voir, pour voir la section. Franchement, ça devient compliqué. Et alors, je me dis, cet été, quand il va faire chaud, ça va peut-être être compliqué de tricoter ça. Mais pourtant, je dois tricoter ma section, quoi. Je vais peut-être faire en fonction de la météo. Je vais peut-être la tricoter sans piocher un papier, mais quand il fait moins chaud, la prendre. Donc voilà, j'ai fait cette section-là, des croisillons, là, plus les cœurs. Et je pars ensuite sur des couleurs comme ça. Voilà. Et je suis trop contente. Elle est vraiment belle, ça me plaît. Et j'ai fait ma section sans trop de soucis, en 2 jours. En 2 jours, je fais ma section, c'est clair. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vivement la prochaine section parce que ça avance en fait. Je vois qu'elle avance. Et je serai contente quand elle sera terminée parce que... Pourquoi ? Parce que je pourrais monter une autre couverture, tout simplement. Et oui, les tricoteurs, on est quand même un peu fous là-dessus. Hein. On n'est pas forcément content que ça se termine vraiment, mais tout ce qu'on veut, c'est tricoter le suivant. J'en profite pour ranger. Là, je vous reprends tout de suite. Parce que cette couverture, elle n'est pas simple à ranger. Donc, je la mets dans ce sac qui est vraiment très bien. Ce sac de ce salon aussi, qui avait été super chouette, dans lequel j'avais rencontré Gaëlle Galounite sur les réseaux. Je te fais des bisous Gaëlle, si tu passes par là. Et donc c'était les chevaux solidaires qui avaient organisé ce super... Par contre, il commence à être un peu cracra. Moi, mes sacs à projet, parfois je les malmène. Hein. C'est la réalité les gars, hein. Tout n'est pas hyper clean et tout n'est pas instagrammable. Non, non, non. Mais ou peut-être il faudrait qu'Instagram devienne moins instagrammable. C'est une autre réflexion. Parce que trop d'esthétisme, parfois, peut poser problème. Je pense. Vous êtes de travers. Et sinon, donc ça c'est la couverture. On est content, on a bien avancé. Bravo. Pas trop fort, parce que sinon ça fait mal aux oreilles. Et là, je suis en train de terminer mon bingo. Donc vous avez vu, j'ai abandonné 1 sur 2 du bingo. C'est pas grave. Je suis en train de faire ça,
qui est la Halloween Bunting Pattern de Vintage Pattern Faves, qui est disponible sur Etsy, pas très très cher, genre 3 €, un truc comme ça. Et j'en suis où? Donc ça c'est le premier, je vous l'avais montré, il est pas super nickel, mais je l'ai quand même gardé parce que c'est pas non plus, c'est pas très grave si voilà. Les araignées des fois, elles font des guirlandes qui sont pas super clean, donc nous c'est pareil, les crocheteurs aussi. Et donc j'en ai fait un, ça c'est le premier, le deuxième que j'ai arrangé, vous allez voir, parce que du coup il a une meilleure forme, enfin là il va falloir que je le bloque quand même. Enfin, c'est du coton mais il faut quand même le bloquer, et le troisième, et tu tournicotes, et le quatrième. Et je vais en faire un cinquième que je viens juste de commencer, et ce sera bon je pense. Je n'ai pas forcément envie d'en faire énormément, l'idée c'est vraiment de la mettre comme ça à un moment dans la bibliothèque au moment d'Halloween. Alors, il y a des fils à rentrer, on est d'accord que ceux-là, ils sont pas censés rester là. Mais, on est sur ma guirlande d'Halloween, on est pas mal. Voilà. Je fais comme Julie. Hop. Ah, c'est un style, hein. Ça pourrait faire... Je sais qu'il y a un pull qui existe comme ça, avec un yoke, avec des toiles d'araignée, je trouve ça trop cool. Ça me plaît bien. Donc pour rappel, je crochette avec un crochet 2 mm, avec de la ambre de cheval blanc, que j'aime beaucoup. Et là je viens juste de commencer le début de la dernière. Hop, et je vais la terminer aujourd'hui, donc j'aurai réussi mon bingo. Donc ça c'est cool. Alors, donc ça c'était le premier. Vous vous souvenez le problème que j'avais, c'est que là c'était pas assez large dès le départ, et donc en suivant les explications en fait elle a une forme de triangle plus que plate. Donc ce que j'ai fait pour changer les choses sans vous divulguer le patron, je vais essayer de... Hop, voilà. C'est que dès le départ j'ai fait le même genre de... Alors c'est des brides spéciales. Dès que j'ai fait les brides, j'ai juste mis plus de mailles entre chaque bride pour qu'il soit plus large. Et ensuite, à chaque fois, j'ai augmenté d'une maille pour les espaces en fait. Voilà. Par rapport au patron, j'ai juste augmenté d'une maille. Et ça fonctionne. Alors, pour les mettre l'une à côté de l'autre, en fait, on en crochette une et au dernier moment, on la rassemble à la précédente. C'est franchement bien expliqué. Le patron, il tient en 2 pages. Je vous montre. Hop, ça tient en ça, quoi. Du coup, moi, je l'ai adapté. Je trouve que... Alors, en fait, les explications sont très simples et très vite, on comprend comment il faut faire. Donc, ça fonctionne bien. Je vais le terminer aujourd'hui, je sais pas quand, pendant le montage, peut-être. Et ce sera très bien. Et sinon, pour terminer, j'ai aussi avancé mes chaussettes. Mais sauf que je sais pas où elles sont. Attendez. Elles sont là. Alors, mes chaussettes. Les chaussettes de l'archiduchesse. Sont-elles sèches? Oui, archi sèches. Elles n'ont pas encore mouillé. Et alors, j'ai fini la première, mais j'ai pas fait encore le grafting parce que j'avais pas mon aiguille sur moi. Voilà. Donc, la première est terminée avec, pour rappel, ça, ce sont les mini fluos de laine de moute. Je pense que c'est 85, je sais plus, 85-15. Oui, j'ai ça. 85-15. Donc, c'est 5 mini de 20 grammes qui font 80 mètres. Et elle est vachement dodue par rapport à la Sokye. Je sais plus, le coloris c'est Malachite que j'ai utilisé là. Et finalement je la trouve hyper dodue. Et quand je la passe, c'est pas ce qui est le plus joli sur moi. C'est rigolo. Mais peut-être que quand je vais la laver et quand elle va être lavée plusieurs fois, ça va s'homogénéiser. J'aime bien la finesse de celle-ci. Parce que c'est une finesse de chaussette. Et en fait, là, ce que j'aime bien, hein, franchement, puis les couleurs, elles sont top. C'est juste que c'est extrêmement... Je sais pas si vous allez voir la différence. C'est dodu, quoi. C'est dodu, alors que là, on est fin. Et c'est vrai que pour les chaussettes, c'est quand même bien d'avoir des chaussettes fines, je trouve. Donc, c'est étonnant à quel point elle est dodue.
Elle est extrêmement douce, très agréable. Donc voilà, donc c'est des chaussettes qui se montent par là. On fait des côtes. Ah, on n'est pas obligé de faire bien entendu toutes ces couleurs. Elle en a même rajouté dans le patron, même en bas là, elle a fait une section où elle coupe la pointe en 2 couleurs. Moi j'ai utilisé les 5 couleurs des mini. J'ai pas utilisé grand chose. Donc si ça plaît à mes garçons, je leur en ferai aussi. Je pense que ça peut être sympa. De toute façon ces mini là, je vais les réutiliser pour faire des rayures, tout ça. Voilà. Ce que j'aime pas trop moi sur les talons comme ça, c'est que je trouve que ça me fait des trous là. Mais je pense que comme j'ai pas tiré sur les fils, je pense que quand je vais les nouer et tirer après, là vous voyez j'ai pas, je pense que là c'est simplement, c'est accru en fait, enfin accru, il n'y a pas de, c'est pas noué vous voyez, donc si je tire un peu, ça resserre, ah oui ça resserre bien. Donc à voir, faudra que je resserre bien en fait, bah oui si ça marche. Hop. Si je tire, ça va mieux. Donc, faut pas que je m'inquiète trop. Là, il y a un petit couac, mais vous voyez, on voit mon ongle derrière. Mais je pense que je peux l'avoir au blocage. De l'autre côté, c'est mieux. Voilà. Donc après, on fait un talon en rang renforcé. C'est sympa parce que tu peux le faire en plusieurs couleurs. Et puis, un talon à gousset, quoi. Avec une pointe toute simple. Et un grafting au bout. Et alors, donc, je l'ai mis, ça, du coup, je l'ai mis sur une paire d'aiguilles que j'avais en bas. Parce que je les ai tricotées en bas ce matin. Et j'ai remonté les suivantes. Donc, j'en suis là, déjà. Ça va vite en même temps, c'est des sockets. Donc, je vais pouvoir entamer le talon. Et ensuite, faire les diminutions du gousset. C'est une paire de chaussettes qui sera terminée certainement la semaine prochaine. Enfin, je dis ça, mais en même temps. Ce week-end, c'est... donc, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et j'ai mes parents qui viennent à partir de demain. Et du coup, c'est week-end en famille. Donc, j'aurai pas trop le temps de tricoter, je pense. Ça serait pas mal que je fasse le talon. Comme ça, au moins, c'est des chaussettes qui potentiellement pourraient être tricotées ce week-end. Parce que là, du coup, j'ai plus aucun projet, vous voyez, sur mes aiguilles. C'est un truc de fou. J'ai un cadeau qui n'est pas encore commencé, il faut que je le commence aussi, c'est du crochet. Et voilà, donc je termine le mois avec pas mal de projets terminés et ça c'est cool, je suis contente. Pour le 31 mai, on parle de mon animal fétiche qui est l'éléphant. C'est rigolo, c'est marrant. Voilà, il parle de la façon dont les éléphants communiquent entre eux et de la structure familiale complexe. Ils reconnaissent les visages d'autres éléphants et ils se souviennent des individus, des hommes, pendant des années. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous regardez, vous avez certainement en push des vidéos ou des shorts d'animaux qui retrouvent les humains. Et souvent, on voit des éléphants qui effectivement reconnaissent les humains. Et ça, je trouve ça trop fort. Et ils communiquent entre eux sur de longues distances grâce aux infrasons que l'on n'entend pas, nous, humains. Pauvres, stupides animaux que nous sommes. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le calendrier Flo. Alors, ça, je le regarde pas tout le temps. De temps en temps, j'y pense. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc il fallait quand même que je le fasse. Je vais terminer en répondant à vos questions. Et après, il faut que je bosse. Donc, je vais répondre à vos petites questions. Et ce sera bon. Alors, j'ai à nouveau des petites remarques sur mes orchidées. Et j'aimerais... Il y a des personnes qui me demandent comment j'en prends soin. Je pense que je vous montrerai à l'occasion quand on montera là-haut dans ma chambre où elles sont. Je vous expliquerai au moment où elles perdent leurs fleurs, par exemple, comment je fais et comment je les entretiens. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que je les adore et je leur parle déjà. Ça, c'est le plus important. Je leur dis bonjour. Je les dorlote le mercredi matin, c'est leur petit moment. Il n'y a pas beaucoup de temps consacré à elles, mais je les regarde et je les admire tous les jours. Je pense qu'elles sont très bien placées sous le Velux, mais l'été, elles n'aiment pas trop être là parce que forcément, on est sous les toits. Donc je sais que généralement, l'été, elles sont pas très heureuses. Donc là, c'est un peu leur moment de bonheur, vous voyez. Stéphanie Beaune me demande quels sont mes projets couture pour l'été. Alors, j'aimerais... Déjà, me faire un pantalon, je sais pas lequel. Il faudrait que je fasse le point sur mes patrons, c'est-à-dire ne pas acheter de patrons, mais j'ai des patrons. Faire le point pour ensuite me caler quelques séances de couture, puisque les enfants vont être en vacances, genre quasiment fin juin, ils seront quasiment en vacances.
Et bah, après, il y a tout le mois de juillet où je suis à la maison, en fait. Donc, je vais pouvoir quand même un peu plus coudre. Après, comme il fait beau, c'est vrai qu'on se balade. Mais généralement, l'été, il fait très chaud. Donc, je peux faire de la couture, sauf s'il fait trop chaud dans l'atelier. Mais j'aimerais bien quand même. C'est des moments où je couds. Donc, j'aimerais bien me faire des choses pour moi. Ça serait bien. Et puis des cadeaux aussi un petit peu, mais j'aimerais bien me gâter un petit peu et refaire ma garde-robe d'été. Donc on en reparlera, je pense. Je ferai peut-être une vidéo un peu dédiée pour vous montrer mes différents patrons, faire le point sur ceux que j'ai et ceux que j'aimerais coudre et dans quel tissu, ça serait sympa. Voilà, donc si ça vous intéresse, on en reparlera dans une vidéo un peu genre inspiration. Alors, j'ai une personne, enfin c'est Fille de Brumaire, qui me dit des choses très gentilles. Elle a 2 questions pour moi. Quel est ton parcours qui t'a amené au métier que tu exerces actuellement à la ville? J'aime bien cette expression. Mon parcours. Alors, j'étais pas forcément destinée à faire ce métier-là. On va dire que à la sortie du baccalauréat, je savais pas du tout quoi faire en fait. Donc et j'avais envie de tout faire parce que j'étais plutôt une bonne élève. Donc j'ai décidé de faire Hippocagne et Cagne. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Je suis partie de chez mes parents. J'avais 17 ans. Je suis allée dans un internat pour faire Hippocagne. C'était pas un moment facile pour moi parce que j'étais trop jeune, je pense, pour partir de chez moi. Ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident non plus parce que j'étais vraiment une très bonne élève et que j'ai perdu beaucoup confiance en moi à ce moment-là. Donc, les études supérieures comme ça, je le conseille pas forcément au profil trop sensible, comme le mien. Mais ça m'a permis du coup d'assez rapidement me poser la question de ce que je souhaitais faire et j'ai la chance d'avoir des parents très ouverts d'esprit qui m'ont appuyé dans mon idée de pousser mes études pour faire de la photo parce que c'était quelque chose que je faisais depuis assez longtemps. J'avais un labo photo chez mes parents et je faisais des photos et je faisais le développement dans ce labo et c'était vraiment un moment que j'adorais parce que c'est mon petit moment à moi, j'aime bien ça en fait globalement tout le temps. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, un jour peut-être j'en referai de la photographie argentique, noir et blanc, c'était vraiment ce que j'aimais faire. J'ai donc fait Hippocagne et Cagne, ensuite à la suite de ça, j'ai fait une licence et une maîtrise de philosophie à Montpellier. Et en parallèle de ça, parce que c'était pas forcément ce que je voulais faire, j'avais pas envie d'être enseignante, enfin, je ne me sentais pas apte à être enseignante, mais j'avais envie de continuer à travailler sur les lettres et la philosophie parce que ça m'a toujours passionnée pour répondre à mes grandes questions existentielles. J'ai trouvé pas mal de réponses d'ailleurs, notamment auprès de Nietzsche et Schopenhauer aussi, ça m'a beaucoup parlé. Bref, en tout cas, en parallèle de ça, j'avais comme objectif de préparer des concours, notamment Arles et l'école Louis Lumière. J'ai passé les 2 concours quasiment en même temps, j'ai eu les écrits des 2. En revanche, je me suis viandée à l'oral à Arles parce que mes photos n'étaient pas du tout ce qu'ils attendaient de leur ligne de conduite très artistique. Forcément, j'étais novice quand même. Et du coup, mon bagage étudiant m'a bien aidé à avoir mon oral de l'école Louis Lumière. Donc j'ai fait plusieurs années à l'école Louis Lumière et je suis sortie diplômée de l'école Louis Lumière. J'en ai profité pour rencontrer mon homme au passage, c'était bien. Et puis j'ai tout de suite trouvé un travail de photographe, notamment j'ai fait d'abord travailler dans un studio culinaire c'était au moment de la période au passage au numérique et ce studio je l'ai vu s'effondrer, vraiment s'effondrer, voilà, j'ai vu la fin de ce studio qui n'est pas passé au numérique. Et donc j'ai eu des grands moments de pause dans ce studio et pour m'occuper, j'ai fait pas mal d'archivage et j'ai travaillé à ce moment sur Ajaris, tout ça. Vraiment, c'est des logiciels d'archivage et de documentation. Et je me suis quand même trouvé une certaine passion. Ça faisait longtemps que je savais que j'aimais bien classer les choses, ranger les choses pour pouvoir les retrouver facilement. C'est un peu
une autre de mes facettes, mais vous connaissez certainement cet aspect-là de moi si vous me connaissez. Et donc, très vite, je me suis dit, je pourrais peut-être, si j'arrive pas à rebondir en tant que photographe, réussir à faire en sorte des études pour pouvoir devenir documentaliste sur le sujet, pour rester dans le multimédia. Et en parallèle de ces idées qui commençaient à émerger, j'ai trouvé un autre boulot rapidement pour devenir photographe dans une mairie, à la mairie de Puteaux, dans laquelle j'ai travaillé pendant 3 ans, quelque chose comme ça. Ça a mis du beurre dans les épinards, mais ça reste pas forcément une bonne expérience de photographe, notamment d'un point de vue politique, parce que j'ai vu beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu du tout, et j'ai été rapidement dégoûtée de la façon dont les choses se passaient là-bas. Mais voilà, ça me permettait de vivre, j'avais pas d'enfant à ce moment-là. Et puis à un moment, on s'est dit que quand même, il fallait que je m'enfuie de ce milieu. Et que parallèlement, du coup, on avait quand même l'idée, mon homme et moi, à ce moment-là, j'abordais la trentaine, on avait envie d'avoir une famille, de faire des enfants. C'était vraiment quelque chose qui commençait voilà, à nous donner vraiment envie. Mon homme, lui, après l'école des Lumières, est devenu photographe dans un studio et il est resté photographe dans ce studio-là, même si son activité a évolué, tout ça. Donc lui, il avait quand même un emploi stable. Là, moi, j'avais cet emploi-là, mais je voulais changer. Donc j'ai repris des études pour faire une licence professionnelle. À une époque, on pouvait faire une licence professionnelle avec l'INTD et l'INA pour devenir documentaliste audiovisuel. Et j'ai sauté sur l'occasion. C'était très intéressant. J'avais à peu près 28 ans, 29 ans, et je suis retournée sur les bancs de l'école pour mon plus grand plaisir. J'ai rencontré des personnes très sympas. Aller à l'INA était vraiment passionnant. Et j'en ai profité pour faire un enfant à ce moment-là, mon premier, Simon, qui n'était pas forcément le plus facile à faire, mais j'ai abouti un peu plus tardivement que les autres. J'ai réussi à avoir ma licence professionnelle et tout de suite après, quasiment, Simon devait avoir 9 mois, quelque chose comme ça, j'ai trouvé mon premier boulot de documentaliste audiovisuel dans une grande agence de publicité au départ. Et puis maintenant, je continue à travailler pour un client notamment que j'avais à ce moment-là, mais en indépendante. Voilà mon parcours, ma richesse de parcours, je trouve. J'ai l'impression que chaque étape de ma vie d'étudiante et professionnelle a fait de moi ce que je suis. J'oublie pas la photo fait partie de moi. J'ai découvert la vidéo et faire des montages vidéo, tout ça me passionne aussi. Filmer me plaît beaucoup. J'ai pas forcément le matériel correct pour faire les images que je souhaiterais, mais c'est pas grave, un jour peut-être. Mais ça me passionne. Voilà. Je m'amuse dans tous les domaines, dans mes différents métiers. Ça me plaît, ça m'apporte. Chaque facette de mon métier, de mes métiers, m'apporte quelque chose qui, au jour d'aujourd'hui, me font du bien. Voilà. Je pense que répondre à cette question était pas évident. Elle a une autre question sur les musiques de mes vidéos. Et je sais plus laquelle tu parles. Mais alors, il faut savoir que ce sont des musiques qui sont en fait proposées par YouTube. C'est dans la bibliothèque audio YouTube. De temps en temps, je vais rechercher des choses qui me plaisent. Et du coup, si tu veux, je te mettrai... Je sais pas du coup si elles sont disponibles comme ça. Mais je te mettrai les références de celles que j'utilise. Faudrait que je le fasse sous la vidéo. Si j'y pense, je le fais. Voilà. Alors, on me pose une question sur ma base laine et lin et on me demande si c'est pas trop chaud pour l'été. Alors, figure-toi que moi, j'ai fait le top... Ah, comment il s'appelle ? C'est le Cadaqués que j'ai fait de Atelier Émilie, que j'ai fait dans ma base laine et lin DK. Et effectivement, c'est de la laine, donc c'est quand même un peu chaud. Mais en plein mois d'août l'année dernière, en revenant de chez mes parents, parce que je ne l'ai pas descendu quand je suis descendue dans le sud pour faire les vacances, je ne l'avais pas pris avec moi, parce que généralement je ne porte pas, il fait vraiment trop chaud. C'est plutôt maillot de bain toute la journée.
Mais en revenant ici, donc dans les températures, je sais pas, 27, 28, je le porte sans problème. Et moi qui ai tendance à transpirer dans pas mal de matières, enfin je transpire normalement, mais j'ai souvent des coups de chaleur, vous voyez, donc des moments où je transpire, puis après ça se calme, bah ça va. Ça c'est passé sans problème. Voilà. Donc oui, c'est pas. De toute façon, il y a de la laine, donc forcément ça va être un peu chaud, mais le lin rend le tissu quand même léger. Mais il garde sa place. Mais je vous montrerai le top Kadakas, je vais le porter à un moment. Alors, j'ai une personne qui me dit merci pour quel talent tu as. J'ai souvent ça, c'est vraiment adorable. Et alors, par contre, si tu dis que je suis beaucoup plus douée que toi, mais je pense pas, moi. Moi, je pense pas. Je pense pas, je ne suis pas douée, tu vois, je fais plein de coquilles, moi. Moi, je me plante, je suis pas attentive, je loupe des pages, des paragraphes. Donc, non, par contre, je bidouille. Ah, peut-être, oui, je suis la reine de la bidouille. Mais non, mais vraiment, voilà, c'est l'habitude qui fait que je fais ça. Mais j'imagine que toi, qui tricotes depuis l'âge de 6 ans, je parle à Martine, je suis sûre que tu es très douée. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à montrer tes projets, c'est tout. On va s'arrêter là pour les questions. Je vais vous montrer le coloris du jour qui va être sur le shop. C'est un coloris que j'ai fait... Alors, il y aura 2 bases. Donc, le mérino coton et le mérino tencel. Et c'est le coloris James. Alors, il rend pas pareil. Hein. Alors, je vais essayer de vous prendre un autre... Parce que déjà, sur le bain, il était moins intense. Mais je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est le mérino coton. Hop. Le coloris James. Parce que James Dean, il portait souvent des jeans. Et du coup, ça me fait penser à lui. Je ne sais pas pourquoi. Il faudra pas trop me poser la question. Donc, il y a des moments où il y a des... c'est un peu bleuté. Sur le mérino coton, ça reste quand même très jean. Mais il y a des moments où c'est un peu plus clair, vous voyez, il y a des... Hop, et je vous le montre, je me demande s'il n'y en a pas un, voilà. Il y en a un où ça se voit plus, mais ça dépend comment sont faits les écheveaux. Là, il y a un petit peu de turquoise, vous voyez. Donc ça, c'est mérino coton. Je fasse les photos. J'espère qu'elle ne va pas faire trop moche. Si c'est pas là aujourd'hui, ça sera peut-être demain sur le shop. Et en mérino tencel... Voilà. Donc l'étiquette est orange parce que c'est un coloris pour le moment qui n'est pas reproductible. Donc, mais je pense que je vais tenter quand même de le faire. En mérino tencel, ça donne ça. Je vous en montre plusieurs. Du bain. J'aime beaucoup. Je pense que ça peut vraiment faire un côté jean. Jean délavé, vous voyez. C'est très sympa. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut que je photographie pour vous le mettre en ligne. Et ce sera bien. Et voilà, on a terminé pour cette vidéo. Désolée de vous d'avoir laissé un grand moment entre le week-end et ce jour-là. En même temps, je me demande si ça va pas faire comme ça. Voilà, je me demande si ça va pas faire comme ça pour les mois de juin parce que avec toutes les activités des garçons et en plus mon compagnon va partir faire des photos ailleurs. Du coup, je vais avoir vraiment beaucoup de choses à faire et j'aurai peut-être pas beaucoup de temps pour moi. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Mais ne vous inquiétez pas si le format change un petit peu. Enfin, vous aurez quand même les vidéos le vendredi, mais ça risque de changer un petit peu la façon dont je filme ou les moments où je filme. Mais je vous dis ça, mais si ça se trouve, j'aurai des choses intéressantes à vous dire. Bon, en tout cas, on se retrouve avec de nouveaux projets, je pense, pour la semaine prochaine. Et ça, c'est trop cool. Je suis bien contente. Je vais voir, peut-être que je vais monter plusieurs tops en même temps. Il y a des chances. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, pour me soutenir, de mettre un petit pouce en l'air. Petit puce. Un petit pupus en l'air. Pardon. Et à vous abonner si c'est pas fait. Et merci. Voilà. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire si vous avez envie de me poser des questions ou autre. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, je vais tourner mon bilan aussi. Donc, il y aura le bilan. Je pense qu'il y aura 2 vidéos peut-être. Ou juste le bilan. On va voir. En fonction de ce que j'ai le temps de faire. Je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye. À bientôt.